900 000 personnes bénéficient de l'aide juridictionnelle chaque année, un dispositif pour lequel magistrats, greffiers et avocats sont en première ligne. La mise en œuvre est très technique et la Cour d'appel de Caen a organisé une journée de formation. Premier exemple, la protection juridique comprise dans de nombreux contrats d'assurance souscrits par les justiciables. Il n'est pas impossible que les frais de procès du locataire, qui serait convoqué en justice à la demande du bailleur, soient pris en charge par son assureur de multirisque habitation, car très souvent dans ces contrats, on a en inclusion un volet protection juridique qui couvre les frais de procès qui sont rattachés en tout cas au risque principal assuré, en l'occurrence l'occupation locative. Et dans ce cas, c'est l'assurance qui est sollicitée et non l'aide juridictionnelle, économie à la clé. Autre possibilité, se retourner contre la partie perdante. 2 articles de loi offrent d'ailleurs cette possibilité. L'un forcément intéresse directement l'État, puisque l'État fait l'avance des frais d'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, et qu'à ce moment-là, l'avocat, bien plutôt que de se faire payer par l'État, va se faire payer par la personne qui perd son procès. Et que dans l'autre cas, l'article 700, c'est l'intéressé, c'est le justiciable lui-même qui va percevoir ces sommes. L'avocat n'a pas à les percevoir. L'État, lui aussi, peut être remboursé. Les cours d'appel sont incitées à utiliser les procédures de recouvrement. À la fin de la procédure, il y aura ce qu'on appelle un état de mise en recouvrement qui sera transmis à un trésorier public et qui entamera une procédure pour demander à la personne qui a perdu à l'instance de rembourser à l'État les frais que l'État était obligé d'avancer pour permettre à la personne qui faisait valoir son droit de l'obtenir. L'objectif, obtenir le recouvrement de 12% des procédures. En 2010, le budget de l'aide juridictionnelle s'élevait à 310 millions d'euros.